الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم يا رب فرج الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، عيد الأضحى المبارك ثاني عيد لهذه الأمة، ويقال أنه العيد الأكبر، ونسميه يعني بالعامية العيد الكبير. لماذا هذا العيد أكبر؟ لماذا يسمى هذا العيد أكبر وليس العيد الكبير، إما العيد الأكبر؟ لأنه يضم أيها الإخوة معاني لا بد لكل فرد منا أن تكون في حوزته. Pourquoi on l'appelle justement la grande fête ou la plus grande fête? Par rapport, surtout quand on dit la plus grande, c'est par rapport à une petite. Quoique, toutes les fêtes sont grandes. Notamment la fête juste qui vient après Ramadan, après un pilier de l'islam, qui est le jeûne de Ramadan. Et puis la deuxième fête, il vient juste après le grand jour, il vient le jour, le grand jour du pèlerinage, qui est le jour du sacrifice, au jour de l'Eid aujourd'hui. Parce que justement, il nous rappelle l'essentiel. Il nous rappelle d'abord le message abrahamique, le point commun entre toutes les religions monothéistes, entre nous et ceux qui ont eu le livre avant nous, notamment les chrétiens et les juifs. Il nous rappelle le sens ou le préalable plutôt à chaque adoration. L'adoration n'est rien qu'une expression. Ce que nous venons de faire, les deux rak'at, c'est une adoration, mais c'est une expression de quelque chose. Les 5 piliers, la prière, le jeûne, le mode et le pèlerinage, c'est des expressions, nous exprimons. Et d'ailleurs on dit nous rendons un culte. À qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien nous exprimons quelque chose qui part d'un préalable. Et vient la fête de l'Eid, vient nous rappeler ce préalable. C'est quoi? La soumission au Seigneur. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la fête tourne autour de ça. Laissez de côté, s'il vous plaît, la rançon, si on peut l'appeler comme ça. D'ailleurs, le fidia se traduit comme ça. Laissez de côté le mouton en lui-même. Laissez de côté le sacrifice qui n'est rien d'autre que la résultante. Le résultat. D'abord, mettons-nous d'accord sur qui est-ce qui a engendré le résultat. Qui est-ce qui a engendré le bélier. Qui est-ce qui a engendré cette rançon ramenée par Allah subhanahu wa ta'ala à travers Jibril? C'est la soumission de Abouna Ibrahim. Et d'ailleurs, l'Eid, il s'adresse quasiment de deux choses l'une. Soit qu'on est parent, soit qu'on est enfant. Il n'y a pas de troisième solution. إما إحنا أولاد أو آباء ونكون في نفس الوقت أولاد وآباء. Soit que nous sommes des enfants d'eux ou là des parents d'eux. Il n'y a pas de troisième catégorie. Quoique, on essaie aujourd'hui d'inventer une troisième catégorie. Il y a la société moderne. Les deux catégories de figures sont soit qu'on est parent, soit qu'on est enfant. Et la fête du sacrifice vient s'adresser en même temps, à l'instant T, aux deux catégories de l'humanité. Il s'adresse aux parents, à travers Adam, et il s'adresse aux enfants, à travers Ismaïl. Et il leur rappelait la chose suivante. L'expression qui est le culte, l'expression qui est l'adoration, doit avoir un préalable. Il y a d'abord la soumission à la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'a inculqué le prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad sallam à la Mecque pendant 13 ans. Pendant 13 ans, il n'y avait pas de culte que nous connaissons. Il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas de jeûne, il n'y avait pas d'aumône, quoique le principe existait, mais il n'y avait pas ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y avait la soumission. La tushriku billah, wa law hurriqtum aw uzzibtum aw qutta'tum. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tadkhulu al-jannah. C'est une simple expression qui te fait entrer au paradis. Une simple expression. La ilaha illallah. Avant
de rendre le culte. Et d'ailleurs, les 5 piliers de l'islam, ils commencent d'abord par cette phrase. Là, ne sous-estimez pas la salvatrice qui est la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Puis vient le culte. 13 ans plus tard, quand le prophète alayhi salatu wassalam est allé à Médine, on a vu le culte. Les rois, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage. Et ce culte n'avait pas de sens s'il n'est pas bâti sur un fondement, sur quelque chose de capital, de fondamental, qui est se soumettre à la volonté de Dieu. Al-Imanu billah wa at-taslim vient nous rappeler chaque année Sayyidina Ibrahim. Bien sûr, il est important de parler de l'udhiyya, comment il doit être, et tu dois faire ça. Ça, c'est le côté, encore une fois, mécanique de la chose, que nous sommes censés connaître. On ne va pas rester éternellement. On ne va pas rester éternellement à vous rappeler. Si nous sommes censés le connaître, alhamdoulilah, on n'est pas au stade primaire de la religion musulmane. On n'est pas au CP. Les musulmans aujourd'hui, alhamdoulilah, ont appris un certain nombre de soubresauts qui leur permettent justement de vivre leur religion. Important bien sûr le côté faisabilité, le côté pratique. Mais qu'est-ce qui est derrière le geste? Sayyidina Ibrahim a obéi à son Seigneur. Nous ne lisons pas dans le Coran que Sayyidina Ibrahim a reçu l'ordre. C'est un sujet de débat, surtout en ce moment. Il n'a pas reçu l'ordre. Il a eu un songe. Et il l'a eu plusieurs fois. Mais Dieu ne lui a pas demandé clairement, à travers un verset, à travers un ordre. Mais ça, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses prophètes de la façon qu'il veut. Il n'y a pas que communication directe. Il y a à travers le songe, et le songe des prophètes est une vérité absolue. Mais nous lisons que Sayyidina Ibrahim rappelle à son fils que je vois tout le temps inni ara بفعل المضارع ماشي رأيته سيدنا يوسف قال إني رأيته j'ai vu une fois mais là je vois tout le temps je fais un songe tout le temps que je suis en train de t'immoler. Nous lisons le verset parce que là c'est un sujet de débat. Est-ce que Dieu a demandé à Sayyidina Ibrahim de sacrifier sur son fils et toute la littérature qui en découle? C'était la règle à l'époque. La règle, on présentait quelque chose au ciel. On présentait quelque chose à ce que nous adorons. Et Sayyidina Ibrahim, il est dans cette situation. Il veut approcher, il veut offrir une offrande, offrir quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est l'extrême obéissance à son Seigneur. J'ai vu un rêve, le rêve des prophètes est une vérité et je dois l'exécuter. Cette obéissance, cette soumission, c'est elle qui va engendrer une autre obéissance, qui est celle de l'enfant vis-à-vis de son père. Je m'adresse aux parents. Cessez de demander à vos enfants de vous obéir. Obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir. Si Omar, ما كيسمعوليش ولادي وانت كتسمع الله. يا سي عمر وما هذا الولد هذا تعبني ما كيسمعليش. واش انت بعدا توجهت لله؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. La solution c'est quoi? Ceux qui craignent pour leur progéniture, ceux qui ont du mal à mettre leur progéniture dans le chemin droit. Quel est le remède? Quelle est la solution? Comment faire? Quelle est la recette à Omar? Sois droit. Point. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sois dans le droit chemin et tu verras كيفاش الله سبحانه وتعالى ولادك غادي يصلحهم بإذن الله. أقول هذا القول وأسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم وأن يهدينا ويهديكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، الطاعة تورث الطاعة. L'obéissance
engendre l'obéissance. L'obéissance du père engendre justement l'obéissance sans aucune hésitation du fils. Et d'ailleurs le fils, enfin prophète aussi, Ismaïl, on a affaire à deux prophètes. Le plus grand des prophètes, Sayyidina Ibrahim, thumma, le père du prophète, Sayyidina Ibrahim, thumma, son fils. Son fils n'a pas discuté comme le ferait un de nos enfants. Imagine-toi, voilà, à la place d'Ibrahim, et tu fais un songe, hein, je ne te le conseille pas d'ailleurs, hein, tu fais un songe, tu es en train d'immoler ton fils. وتجي عند ولدك تقول له ولدي اش ظهر لك؟ يقول لك بابا d'abord t'es pas Ibrahim, t'es pas Sidna Ibrahim, s'il te plaît, ah baba, ah, sinon tu commences à, hein, j'appelle la police. Mais là c'est le réflexe un de nos enfants, tout simplement, voilà. Mais c'est pas le réflexe Sidna Ismaïl. قال له يا أبتي إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبتي افعل ما تؤمر. Alors je lance comme ça des pistes de réflexion, s'il vous plaît. Ne prenez pas ce genre de choses comme argent comptant. Fais ce qui t'est demandé. Fais ce qui t'est demandé. Et là on peut aller loin dans ce que t'est demandé. Ya abati fa'al ma tu'mar. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un messager de Dieu. Ce que Dieu t'a ordonné de faire, fais-le. كاين اللي يدخل من هذا الباب بحال وكأن سيدنا إسماعيل كيقول له يا بابا راه المسألة ماشي سهلة راه واعرة. Est-ce que Dieu te l'a demandé? Et d'ailleurs son épouse, la maman de Sayyidina Ismaïl, c'est ce qu'a dit à Sayyidina Ibrahim. Quand Sayyidina Ibrahim a passé l'épreuve, parce que Sayyidina Ibrahim, il a traversé plusieurs épreuves. Dans celle-là, c'est que Dieu lui a dit abandonne ta femme qui vient d'accoucher avec son bébé dans un endroit où il n'y a personne, il n'y a ni à manger ni à boire. Celui qui a attendu des années pour avoir un enfant, on lui demande d'exécuter. Et ça c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de faire ça. Ummuna Hajar a posé la question suivante à son mari. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu nous as abandonnés? Lui n'a pas répondu parce qu'elle a reçu un ordre. Et à elle de dire, est-ce que c'est Dieu qui te l'a demandé? Si c'était Dieu qui te l'a demandé, nous sommes rassurés. Lan yudayyi'ana Allah. Ça, si c'est un ordre de Dieu, khalas, lan yudayyi'ana Allah. Là aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire au pèlerinage, nous marchons sur les pas de qui? De Hajar, celle qui a fait Safa ou le Marwa. Nous marchons sur le pas de qui? De Ismaïl aujourd'hui notamment, l'Eid, fi al-Aqaba, à Minan. Un geste qui a été fait il y a plusieurs années, plusieurs milliers d'années, nous sommes en train de le revivre aujourd'hui. L'obéissance du papa, du père, a engendré l'obéissance de l'enfant. Le résultat, c'est la récompense, le sacrifice. Là, vous avez réussi tous les deux. Aussi bien le père que l'enfant. Le père des prophètes que le prophète Ismaïl. Là, Dieu n'appelle pas à tuer les gens. Dieu n'appelle pas, comme dirait l'autre, meurtre. Même s'il s'agit de sacrifier son fils. Non, c'est un peu la logique que nous connaissons. Bien sûr, il y a un enseignement derrière. Mais on ne peut pas l'admettre aujourd'hui. On ne peut pas admettre ce genre de choses. Mais c'est une épreuve, tout simplement. Une épreuve. Et il ne pouvait pas aller à terme. C'est-à-dire qu'un prophète a sacrifié un prophète. Et c'est le plus proche de lui qui est son enfant. L'épreuve réussie, la récompense tout de suite. Et cette récompense va être la récompense pour tout le monde. Et je termine. Pour tout le monde. Cette récompense, nous la vivons dans des moments difficiles cette année. Comme l'année dernière et comme les années à venir. Je sais très bien, je suis conscient. Je suis très conscient que, ce qui se passe aujourd'hui, il y a un arrêté préfectoral, il y a des exigences en matière de réglementation sanitaire. Bien sûr, nous sommes les premiers à les respecter. Attention, s'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît, à vous mettre hors la loi. Attention. Parce que nous sommes tentés
Un certain nombre des nôtres sont tentés d'être hors la loi. Pas question. Pas question d'être hors la loi. Il y a une loi, même si je ne la comprends pas, je la respecte. Sinon, je suis un hors la loi. On a vu, je ne vais pas vous rappeler ce qui a été dit, ce qui a été fait, c'était fait. On a vu ce qui s'est passé à Nice. Comment voulez-vous 40 moutons dans une pièce? عباد الله وفين الرفق بالحيوان؟ فين الرفق بالحيوان؟ C'est parce que tu vas te sacrifier demain après-demain et tu lui fais souffrir tout ça, c'est haram. Haram. La yajouz. Tu ne peux pas retenir ton mouton enchaîné un jour ou 2 jours. حتى قال لك الاخر غندير له السكوت باش ما يبعاش. مالك؟ علاش؟ اش وقع في الملك الله؟ عمر الأصفر ما ذبحش. عمر الأصفر ما ذبحش. والحمد لله رب العالمين. هل هذا يعني ما عيدش؟ أعيد. ما نقولكمش هذا الشيء باش تجيبوا لي اللحم. راه شريت اللحم. ما كاينش مشكل الإخوان. عندي باش نعيد 10 المرات. C'est pas parce que j'en ai pas les moyens. Mais il y a une loi qu'il faut respecter. Ceci étant dit, mais jusqu'à quand? Les musulmans n'abandonneront jamais le sacrifice. Si c'était abandonné il y a 14 siècles, voire même avant, les musulmans, ceux qui misent sur que les musulmans abandonneront, Aram Sakin, ils auront pour leur compte. Trouvons des solutions. Et je m'adresse aux autorités. En respectant les arrêtés municipaux, préfectoraux, en respectant la réglementation, les règles sanitaires, mais nous disons à quand? Oui, nous devons aller. Oui, l'abattage ne se fait pas chez nous, dans nos maisons. Oui, l'abattage ne se fait pas, on le faisait dans les jardins, ni dans les appartements. L'abattage, il y a un endroit pour ça, c'est les abattoirs. Oui, mais où sont les abattoirs? Où sont les abattoirs? Ouvrez-nous des abattoirs suffisants. Il n'y en a pas assez dans la région Hauts-de-France. Nous attirons l'attention des autorités. 1. À trouver la solution à ce problème. Imaginer des solutions des abattoirs privés notamment pour essayer de sortir de cette situation et ne pas toujours désigner les musulmans sont en train d'être hors la loi. Et d'ailleurs aujourd'hui on verbalise 750 €, 6 mois de prison, كنسمعوا شي كلام يعني كيخوف en quelque sorte. Mais أنا اللي كيهمني ماشي الخوف والله ما خايف بقدر ما je ne veux pas être Omar l'Asfar hors la loi dans ce pays. Trouvons des solutions s'il vous plaît. Trouvons des solutions s'il vous plaît. L'Eid restera l'Eid, le sacrifice restera le sacrifice. On essaie de le faire dans de bonnes conditions, mais nous demandons notamment aux autorités, aux pouvoirs publics, à ceux qui ont sorti les décrets préfectoraux, de prendre en considération cette réalité qui est celle des musulmans de France. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا سلما وسلاما واجعلنا فيه من الآمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأدم وتقبل يا مولانا على من كان إذا تكلم كفى وإذا عاهد وفى وإذا صاحب صفى على من بالبر والمنة صار حبيبا ومحبوبا ومصطفى وشرفت به الكون وملأته مسكا وطيبا. سيد العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم زده يا مولانا شرفا وإجلالا ونعما. كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك سعيد. اللي ذبح واللي ما ذبحش كلنا معيدين إن شاء الله الرحمن الرحيم. والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.